Bonjour, bienvenue dans Enfance et Histoire, votre chaîne qui démystifie un peu les faits de société, qui parle un peu des rebondissements, des histoires. Aujourd'hui, on a eu la sortie de Madame José, la compagne de notre défunt influenceur, Monsieur le Samy Lenoir, Monsieur Benjamin alias Samy Lenoir. Sa compagne a fait une sortie et elle a témoigné auprès de notre influenceur, le One Love, si j'ai bien suivi. Et moi, je voulais juste un peu décrypter les témoignages de cette jeune dame. Et aussi, il y a eu la sortie de Madame Karine Mangoué, l'employeur de notre défunt Samy Lenoir, qui avec Mademoiselle José sont impliqués de près dans la mort, dans la suspicion sur la mort de Samy Lenoir. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Madame José? Elle dit qu'elle ne peut pas accuser Karine et sa bande, c'est-à-dire l'ami le soi-disant ami copain de Samy. Elle peut pas les accuser parce qu'elle dit que voilà, elle croit à Karine Mangoué sur parole. Elle peut pas l'accuser. Elle dit qu'elle ne peut pas l'accuser. Hein, voilà, elle est très gentille, la fille. Elle ne peut pas accuser Karine. Parce que Karine Mangoué, par contre, elle défend la thèse de Karine Mangoué. Elle défend la thèse de Karine Mangoué et tout ce qui ne parlait pas derrière elle. Parce qu'elle, c'est la porte-parole de toute sa bande. C'est-à-dire son mari, le copain de Samy, tous ces gens qui disaient la même chose, ben elle dit aussi la même chose. Elle dit que Samy a eu un accident et que elle s'est retrouvée à s'échever, à l'assister ces derniers jours dans la vie. Donc elle dit qu'elle était avec lui le samedi, le jour de l'accident, après l'accident, le dimanche et les lundis. Les mardis, les mercredis par contre, voilà. On ne sait pas. Et elle dit aussi qu'elle ne peut pas accuser, mais Samy et voilà, elle dit aussi que son investissement et son voyage vers la Turquie était une simple coïncidence. Elle a toujours rêvé bizarrement de la Turquie. Elle a même acheté un passeport en avance. Et elle était juste prête comme ça. Et bizarrement, dès que son compagnon, son chéri est mort, pouf, elle a pris les premiers avions. Voilà, c'est vraiment très dur à tout être humain de croire à une thèse pareille. Personne, je peux dire, même le plus froid au monde, ne peut voler en avion. Après le décès de son chéri, personne ne fait ça. Même si tu as le projet du monde et que tu as préparé ce truc en avance, bah, tu fais quand même une petite pause, quoi. Enfin, franchement, la claque que tu prends quand tu perds un compagnon de vie. Hein. Après, si c'était un plan cul ou voilà, je peux le dire, mais c'est qu'elle nous fait croire que c'était quelqu'un qu'elle vivait avec, c'était son compagnon. Donc, et même, voilà, c'est ton compagnon.
il décède, surtout il décède avec beaucoup trop de souffrance, que tu l'as même assisté pendant 4 jours à souffrir le martyre dans un combat, tu peux pas, enfin franchement, on est impacté mentalement, on est impacté émotionnellement, physiquement. Entreprendre un voyage et puis même rester là-bas après et ne plus revenir, franchement, il faut le faire. Elle nous fait croire que la dame, la petite José, qu'elle n'a rien à se reprocher de la mort de Samy, que voilà, Samy lui avait promis qu'il va l'aider à investir. En même temps, elle dit que Samy n'avait que dalle, n'avait pas d'argent, c'était un pauvre gars. Mais un pauvre gars qui quand même voulait l'aider à investir. Voilà, c'est extrêmement contradictoire. Si réellement, et je pense que c'est pas la seule à dire, Samy vivait modestement. C'était, voilà, il avait, je pense qu'il avait son petit salaire. C'était pas quelqu'un qui roulait sur des lors. On a bien compris, il y a beaucoup de gens de sa famille qui disaient la même chose. D'accord. Mais par contre, pour entreprendre un voyage, il faut quand même les moyens. Donc, si Samy est mort et qu'elle n'a même pas l'aide de son copain, ne serait-ce que pour le voyage, même pas pour la marchandise qu'elle va acheter, qui l'a aidé? Qui l'a aidé si c'est pas Karimo? C'était la condition qu'elle ferme sa bouche et qu'elle répète peut-être comme une perroquet tout ce qu'on lui a dit. C'est-à-dire que Samy est mort dans un accident. Et après, je pense que le fait de dire que Samy est mort dans un accident, elle n'était pas là, ce qui s'était passé avant que Samy était blessé. Elle a reçu Samy gravement blessé. Elle a peut-être assisté, qu'elle a peut-être été un peu trahie quand il y avait des interventions très cheloues, peut-être on la faisait sortir. Mais voilà, je pense pas que c'est la fille la plus honnête qu'on ait connue. Parce que si c'était une fille honnête, elle aurait quand même témoigné des petites choses qu'elle aurait pu remarquer des incohérents. Mais José dit que tout allait bien. Samy était souffrant. Tout le monde était à côté. Ils n'ont pas appelé sa famille parce qu'ils n'ont pas considéré que c'est important. Et c'était elle qui est devenue sa famille. Et ça, elle trouve que c'est tout à fait naturel. Et moi, je pense que José et Karimo se connaissaient très bien ou se connaissaient ne serait-ce. Et ils avaient peut-être, ils se ressemblaient un peu. Et Karimo ou Karine connaissait Samy très bien. Connaissait Samy très bien, soit amicalement, soit intimement, au point qu'elle connaissait avec quel genre de femme était son ex-compagne et la mère de ses enfants, Félicia, et quel genre de femme était José. Et elle a choisi José parce qu'elle savait que José avait peut-être, et d'après ce qu'on remarque aujourd'hui, a de l'animosité vis-à-vis de Félicia, l'ex-compagne de José. Voilà, on entend bien José dire que Félicia voulait revenir dans la vie de Samy. Ouais, c'est un peu trop lourd et je crois pas que Félicia voulait forcément revenir dans la vie de Samy. Et c'était une jalousie entre femmes. Et même si Félicia voulait revenir dans la vie de Samy, ça fait pas d'elle une personne mauvaise. Voilà. J'entends José salir la personne, salir l'image de la personne de Félicia, salir même l'image de la famille de Samy pour les discréditer.
Moi, je trouve ça très manipulateur. Soit la fille, elle est, elle suit ses intérêts, c'est-à-dire les gens qui l'ont aidé à voyager, que moi je soupçonne que c'est Karimo et sa clique, qui l'ont aidé à voyager, qui l'ont aidé à entreprendre, à condition qu'elle ferme sa bouche. Bah, elle y va, elle les soutenir jusqu'à fond, et puis elle déverse un peu sa haine et sa frustration sur la famille de Samy qui ont réclamé les affaires de leur fils. En fait, c'est tout ce qui leur reste. Hein. Et, euh, et, euh, et j'entends aussi, je pense que c'était One Love qui l'a interviewé. Il avait beaucoup de compassion pour elle, parce qu'il la connaît. Je peux comprendre, mais il disait que voilà, c'est tout ce qui lui restait, c'est-à-dire le matériel de Samy était tout ce qui lui restait à sa chérie José. Mais voilà, moi je pense que voilà, tu mérites les affaires de ton compagnon quand tu l'as bien traité. C'est-à-dire, voilà, si ton compagnon souffre le martyre, bah, il faut appeler son frère. Enfin, franchement, il faut appeler son frère. Surtout que Samy avait des bonnes relations avec son frère. C'était pas de frère rebelle. Tu appelles son frère, tu appelles sa tante. Tu peux pas dire que toute sa famille sont mauvaises contre Samy. Voilà, elle va ne serait-ce trouver juste parce que voilà, quand une personne elle souffre le martyre, tu sais pas comment va finir cette histoire. Et si cette personne meurt, ben on va te mettre l'histoire dans le dos. Ne serait-ce soit pour avoir la conscience tranquille ou pour faire du bien à un membre de sa famille pour qu'il voit le dernier jour de leur fils, bah, voilà, soit par compassion, soit par conscience, tu appelles la famille d'une personne qui est mourante, quoi. Voilà ce que je voulais dire à propos des José. Je trouve extrêmement grave ces accusations vis-à-vis de la famille de Samy, c'est-à-dire des cousins qui lui ont réclamé les affaires de Samy. Elle dit que Samy n'avait rien, mais bizarrement, elle continue son investissement et son entreprise vers la Turquie au point qu'elle revient même pas. Voilà, tu t'installes pas dans un autre pays. Ça, on appelle de la fuite. Ça, c'est de la fuite. Quand quelqu'un décède dans des situations pareilles que celle de Samy, tu t'installes pas dans un autre pays parce que c'est de la fuite. Voilà, on dirait qu'il parle à des enfants. C'est vrai que le monsieur qui lui parlait, il la connaît, donc il prenait des pincettes, mais nous, on la connaît pas. Et puis, voilà, tu racontes logiquement ça à n'importe qui. Voilà, mais il y a des incohérences. Il y a des incohérences dans tout, voilà, dans tout ce qu'elle a fait. Après, dans la froideur de ses récits, dans la haine des gens qui ont perdu leur enfant, de la haine qu'elle avait, on sentait tout ça et c'est très, 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 très triste. Moi, je peux comprendre qu'elle avait de la haine avec Félicia, voilà, la rivalité entre bonnes femmes, on connaît. Mais Félicia, on va quand même pas se leurrer, c'était la seule personne, trop contrairement à Karimo, José et je me rappelle même plus. Il s'appelle comment les mecs, les meilleurs copains des Samy, le meilleur copain, enfin les copains, enfin, j'en sais rien. Les messieurs là, les Joshia, ouais, Joshia, ouais, les messieurs, tous les gens qui entouraient le jour que Samy a eu l'accident, Félicia, c'était la seule personne qui a tiré l'alarme quand elle a vu l'état de son ex. L'état de l'état du père de sa fille. Moi, je la trouve très émotive, très naturelle, très spontanée.
elle a vu quelque chose et elle a fait spontanément, naturellement et honnêtement la remarque, contrairement à Joshua qui fraîchement continue ses petites affaires, voyage, fait ses petits commerces, fait sa nouvelle petite vie. Ben voilà, je pense que Félicia, elle a plus perdu financièrement que José qui voilà qui fait sa vie quoi, qui fait sa vie, qui s'isole en Turquie, qui voilà, et bizarrement elle se retrouve en Turquie avec Karimo quoi. Ma foi, il y a beaucoup désordre et il faut qu'il sache que ce soit Karimo, que ce soit José, que ce soit son meilleur copain Joshua je pense, je me rappelle plus de son nom lui, et tous les gens qui entourent cette affaire, comme l'affaire du rappeur Mobad, il faut qu'il sache qu'une enquête, ça peut prendre une vie. C'est pas parce qu'aujourd'hui Karimo menace les gens voilà, et qu'aujourd'hui tout roule pour elle et qu'elles arrivent à corrompre un peu les gendarmes et corrompre un peu ceci, voilà, être comme elle dit qu'elle a un carnet d'adresses insolent. Qu'elle arrive à corrompre le préfet, son copain. Ouais, j'imagine bien qu'une fille qui est dans les commerces en Afrique depuis tant d'années, bien sûr, elle va rentrer dans des administrations, bien sûr, mais tous ces gens qu'elle connaît, qu'elle a bien serré les pompes, ou j'en sais rien, pour arriver à rentrer dans leur bureau, ils sont pas éternels et que le jour qu'il y ait quelqu'un d'autre